DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le match entre la RDC et le Soudan se jouera au stade des Martyrs de Kinshasa. Après la pré-inspection effectuée par son inspecteur congolais Emmanuel Kandé, suivi de l'inspection effectuée par l'Ougandais Ivan Kintou, la Confédération africaine de football s'est dite satisfaite de l'amélioration considérable apportée dans les zones de compétition et a approuvé la tenue de ce match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 au stade des Martyrs. La nouvelle a été confirmée par la Fédération congolaise de football association via ses pages de réseaux sociaux. Notez que l'heure du coup d'envoi a été modifiée, initialement prévue à 14h juste. Le coup d'envoi sera finalement donné à 17h juste, heure de Kinshasa. Mais la Confédération africaine de football a quand même fait des recommandations à la RDC avant la tenue de cette rencontre, selon un document envoyé à la FECOFA et qui nous est parvenu: nettoyer et réparer les espaces extérieurs et les abords du stade des Martyrs afin d'assurer la sécurité de tous les spectateurs et apprêter le stade à accueillir ce match dans de meilleures conditions. Terminer et équiper entièrement les installations de premiers secours et de traitement pour les joueurs et les officiels. Rénover entièrement et selon les exigences de la CAF, la salle de contrôle antidopage et enfin installer un tunnel joueur répondant aux exigences minimales fixées par la CAF. Le tunnel doit s'étendre suffisamment dans la zone de jeu pour éviter tout risque de blessure de participants aux rencontres en cas de jet de projectiles encore à la rencontre, puisqu'il s'agit de ce match entre la RDC et le Soudan, en cas de jet de projectiles par le spectateur de cette rencontre. Donc voilà pour les recommandations données à la FECOFA par la Confédération africaine de football. Ce match est très important pour la RDC qui occupe la première position de son groupe, un groupe où toutes les équipes peuvent se qualifier. Les Congolais auront besoin d'au moins un nul pour pouvoir se qualifier à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, eux qui étaient absents lors de la CAN organisée au Cameroun. Et donc les Léopards joueront devant un grand nombre de supporters devant le Soudan et auront besoin de ces nuls pour pouvoir se qualifier sans tenir compte du résultat de l'autre match du groupe qui va opposer la Mauritanie au Gabon. Les deux équipes sont donc à 7 points. Le Gabon est actuellement en deuxième position et puis la Mauritanie occupe la troisième position suite au goal average, puisque lors de leur confrontation directe, l'unique jusqu'ici joué, ils avaient fait match nul, ces deux pays. Et donc en cas de nul lors de la dernière journée, la RDC pourrait même se qualifier en cas de défaite face au Soudan s'il y a nul entre la Mauritanie et le Gabon. Mais en cas de nul entre les deux pays, c'est le Gabon qui va se qualifier et la Mauritanie sera donc éliminée. C'est donc une dernière journée du groupe qui s'annonce très très chaude. Le 9 septembre prochain, le Soudan, pour se qualifier, devra absolument battre la RDC ici à Kinshasa. Voilà donc la situation de ce groupe de la RDC concernant les éliminatoires de la CAN 2023. On continue à parler des bonnes nouvelles qu'attendait tout sportif quinois et enfin là, le stade des Martyrs de la Pentecôte abritera le choc RDC Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2024 le 9 septembre prochain. L'homologation de la grande caléba sportive est parvenue à la FECOFA aux premières heures du mercredi 16 août 2023. Je confirme cette information, d'autant plus que la CAF a écrit à la FECOFA et nous étions
le tout premier, très au matin déjà. On était informé de la situation, mais on ne voulait pas propager ça, d'autant plus que nous n'avons pas dit officiellement à son Excellence Monsieur le ministre des Sports. Homologation certes, avec cependant certaines recommandations formulées par l'instance fêtière du football continental. Raison de la énième descente du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo, dans cet antre aux côtés du CONOR et des entrepreneurs commis aux travaux de réhabilitation. La CAF, vous savez, une décision de la CAF sort toujours de conditionnalités. Ils nous ont donné 4 conditionnalités. Ils ont rajouté dessous. Et donc, nous devons nous employer pour minimiser davantage le cas de conditionnalité. Requinqué à 80%, le Stade des Martyrs devra pour son finissage assainir sa cour extérieure, libérer les voies d'accès, notamment celles des entrées de l'avenue Triomphale et Wangata, installer les portes tourniquets pour faciliter le contrôle d'accès au public, faire les graphismes des salles antidopage, mais également aménager la salle commise aux premiers soins. Ces coups de poquet est la conséquence d'efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier sportif du pays, du premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une volonté traduite par la touche de François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo, qui à son arrivée s'était lancé comme défi de remettre ces stades, symboles du football congolais, aux standards internationaux. On continue à parler football sur le plan continental. L'ASV Club a quitté Kinshasa hier, informe avec Club Télévision, pour l'Angola, où le club vert et noir de Kinshasa sera reçu le dimanche prochain. Ça sera à partir de 15h juste par le club angolais de Primeiro de Agosto, en match comptant pour la manche allée du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Deuxième jeu de la francophonie, on revient sur cette réception de la délégation de la RDC par le chef de l'État. C'était mardi. Félix Tshisekedi a indiqué avoir demandé au Premier ministre de prévoir de primes pour les athlètes médaillés et pour tout le reste de la délégation. Le président de la République a également émis le souhait de voir surtout les Jeux congolais s'organiser toutes les années afin de permettre aux athlètes de la RDC de hausser leur niveau. Alors, on va parler de ces jeux congolais, potentiels jeux congolais qui seront encore organisés dans les prochaines années dans le journal de 7h45 avec les avis de différents analystes sportifs. Mais ici, on parle d'abord des infrastructures qui ont accueilli ces jeux de la francophonie. Qui sont-elles devenues après la clôture de cet événement de l'espace francophone? On a fait un tour dans les différents sites, salle des Martyrs, Tata Raphaël ou encore le Palais du Peuple pour voir à ce que ressemblent aujourd'hui ces différents sites. Pour le stade de Martyrs, il y a des travaux qui continuent à s'effectuer, notamment concernant les gymnases jumelés construits au stade des Martyrs. Il restait 1%, nous a dit Aaron Ngongo, qui est un des ingénieurs qui travaille sur place. Il est d'ailleurs le DG de la compagnie Dynamique qui a travaillé en tant que volontaire pendant le 9e jeu de la francophonie. Dans la salle gymnase, les travaux étaient déjà presque finis à 99%. Il ne nous restait que des finalisations de travaux. Quand vous parlez de finalisation de travaux, c'est quoi? Il y a des accessoires comme les anti-incendies, des anti-inflammatoires, tout ce qui est de l'incendie. Et puis les caméras de surveillance. C'est ce qui était resté. Sinon, les infrastructures, c'est déjà correct. C'est que la nouvelle technologie. Donc les 1% restants, vous rassurez la population que ça sera terminé? C'est déjà en cours. Pendant les 5 jours, on a presque finalisé. Nous avons formé des gens pendant que le CNGF était ici. Pour la maintenance? Pour la maintenance. Et nous préférons que ce soit ces gens-là pour s'occuper de ça. Au besoin, si le chef de l'État peut créer un mandataire pour le stade, parce que ce sont des infrastructures avec développement, il y a beaucoup de la nouvelle technologie dedans. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on doit nous laisser la tendance. Voilà, c'était là Aaron Ngongo qui est directeur général de la compagnie Dynamique qui a travaillé en tant que volontaire lors du 9e jeu de la francophonie. C'est aussi eux qui sont en train de travailler actuellement dans les gymnases jumelés construits au stade de Martyrs de la Pentecôte. On parle basketball, Ligue provinciale de basket de Kinshasa. Des améliorations attendues encore par rapport à la première année de mandat du comité Arthur Luango. En tout cas, redynamiser le basketball de Kinshasa pour le rendre un peu plus attrayant, c'est l'objectif de ce comité élu il y a une année, élu au début de cette année. Je vous propose de l'écouter, il parle notamment de conditions pour les sponsors.
La seule condition que moi j'impose aux sponsors pour mon mandat, c'est qu'ils doivent signer avec nous pour les 3 années qui restent. Donc nous ne voulons pas d'un sponsor qui va venir juste pour une saison et partir. Nous voulons discuter sur des bases gagnant-gagnant, mais pour les 3 prochaines saisons. Et c'est ce que nous voulons laisser à la Ligue, au fait, que au moins nous avons fait un mandat de 4 ans avec un championnat assez amélioré et où les trophées existent et où les clubs se retrouvent aussi en termes de gains. Et une fois que c'est conclu, en espérant que même après nous, ces sponsors qui se seront probablement retrouvés à travers leur retour sur investissement dans le championnat, ils vont pouvoir continuer avec ceux qui vont venir après nous. Alors, 3 ans restants, est-ce que pour un début comme ça ne serait pas trop demandé? Et puis un sponsor vient dans une compétition pour vendre son produit. Comment comptez-vous mieux vendre le produit de vos sponsors? Je crois que ceux qui ont été là pendant la finale ont vu que le basketball quinois est redevenu commerciable. Et nous avons été accompagnés par 2 sponsors potentiels qui sont venus juste pour voir. Mais le sentiment avec lequel ils sont repartis, c'est vraiment une satisfaction totale. Et ils ont compris qu'ils avaient commis l'erreur de ne pas être avec nous dès le début de la saison. Donc ils sont déjà prêts à s'asseoir sur une table de négociation avec nous pour discuter les termes du contrat. Et donc il y a d'autres sponsors potentiels qui nous ont aussi vus après la finale pour nous dire qu'ils souhaiteraient qu'on entame des discussions. Donc à ce stade, nous sommes en train de rédiger un projet que nous allons partager avec les sponsors potentiels et avoir des discussions gagnant-gagnant. Ils vont venir parce que le basket va se vendre, surtout avec les nouvelles infrastructures que nous avons. Je pense que nous serons en mesure de donner un produit très commerciable qui sera très rentable pour tous les sponsors. Donc ils sont invités à venir et nous allons nous asseoir sur la table de discussion. Les grands objectifs de ce mandat, c'était redynamiser le basketball quinois, redorer l'image du basketball quinois, où les familles pouvaient venir, parents et enfants, suivre des matchs sans crainte, sans problème. Et aujourd'hui, il y a eu des craintes parce qu'il y a eu beaucoup de désordre, parfois les troubles pendant les matchs et autres. Donc nous avons vraiment fait de notre mieux pour pallier à ça. Je crois que vous avez vu la saison comme elle s'est passée. Il y a eu moins de dégâts possibles. Voilà, c'était là Arthur Luango qui est président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. On parle volleyball dans ce journal des sports avec le démarrage hier de la Coupe d'Afrique des Nations senior dames au Cameroun avec plusieurs rencontres jouées et toutes les rencontres soldées sur le même score, 3-7-0. Le pays organisateur et pays tenant du titre, le Cameroun, s'est imposé devant le Burundi sur le score de 3-7-0 justement. L'Égypte a battu l'Algérie sur le même score, je l'ai dit. L'Ouganda s'est imposé devant le Lesotho. Le Kenya a battu le Rwanda. Le Nigeria a gagné le Mali et puis le Maroc s'est imposé devant le Burundi. Voilà, je l'ai dit, toutes les rencontres se sont donc soldées sur le même score de 3-7-0. Aujourd'hui, il y a plusieurs rencontres qui sont prévues, 6 au total. Dans le groupe A, le Mali sera face à l'Égypte à 11h. Le Burundi matchera l'Algérie à 13h. Et puis le Cameroun sera face au Nigeria, ça sera à 18h. Dans le groupe B, le Lesotho sera face au Rwanda à 12h. Le Burkina Faso affrontera le Kenya à 14h. L'Ouganda va matcher le Maroc, ça sera à 16h, heure de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal des sports.